BFM Bourse, Culture Bourse. C'est votre speed dating avec les meilleurs experts de marché. Chaque jour, ils vous parlent et vous répondent par l'entrefait de Julie Cohen-Horton. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, c'est bonjour Culture à tous. Bourse. Exactement, et pour ça, vous savez, il suffit de nous écrire. L'adresse, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Julie, une question sur un acteur français de la tech totalement disrupté depuis plusieurs années. On va faire le point aujourd'hui sur Téléperformance. Aujourd'hui, avec cette question que Didier nous a transmise. Il veut savoir si c'est intéressant de se renforcer sur ce titre. Alors, c'est vrai que ça va pas fort pour Téléperformance. Moins 10% depuis le début de l'année, moins 80% en 5 ans. Est-ce que c'est l'unique faute de l'IA générative? On va en parler tout de suite avec Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie. Thibaut, qu'est-ce qui se passe avec Téléperformance? J'aimerais bien le savoir aussi. J'aimerais bien le savoir. Téléperformance, c'est un parcours exceptionnel depuis des dizaines d'années. On va dire un champion de la croissance qui est même rentré dans le CAC 40 il y a quelques trimestres, donc qui en est ressorti depuis. Depuis 2021, le cours a été divisé par 8, alors que les résultats sont toujours en hausse par rapport à 2021. La croissance est toujours au rendez-vous par rapport à 2021. Mais effectivement, le marché se pose des questions par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, va remplacer les services clients de l'ensemble des clients de Téléperformance? Donc le marché a parié que oui, l'intelligence artificielle allait remplacer, on va dire, l'ensemble des humains, l'ensemble du service Téléperformance. Donc ça, c'était déjà il y a 3-4 ans. On s'aperçoit 3-4 ans après, on est en 2026 aujourd'hui, que Téléperformance a toujours des clients, que Téléperformance a toujours de la croissance et que Téléperformance est toujours en capacité de dégager du cash flow. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on perd encore 20% depuis le début de l'année. Depuis quelques jours, ça chute encore sur Téléperformance parce qu'il y a certains analystes qui ont appelé les dirigeants pour faire un petit point avant l'annonce des publications annuelles de Téléperformance. A priori, ça ne va pas être tenu en termes de croissance et en termes de marge. Donc, c'est pour ça que ça a beaucoup baissé depuis une semaine. Donc, pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue opérationnel, ils ne s'en sortent pas vraiment. Et il y a toujours des doutes sur la partie intelligence artificielle. Et alors, du coup, si on détient ce titre en portefeuille, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est encore une bonne question. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde les fondamentaux de Téléperformance, il y a 2 milliards d'euros d'EBITDA sur Téléperformance pratiquement chaque année, ce qui est juste exceptionnel pour une capille boursière de 3,5 milliards. La valorisation est à la casse, mais on ne peut pas trouver plus faible valorisation, peut-être dans les secteurs automobiles, mais en tout cas, ce n'est pas possible. Le cash flow, on a un cash flow yield de 30% sur un dossier comme ça, c'est-à-dire que 3,5 milliards de capi, on a 30% de free cash flow yield, c'est impressionnant. Et pourtant, le marché n'en veut toujours pas. Donc, c'est vrai que si on est un peu contrariant, on peut se dire, tiens, on peut y aller un petit peu avec parcimonie sur le marché. Mais aujourd'hui, la valorisation est juste ridicule. Donc, le momentum est négatif. Nous, on pense que dans ces conditions, à un moment donné, Téléperformance va intéresser, par exemple, un gros du private equity. Forcément, quelqu'un du private equity qui va dire à un moment donné, stop, ça vaut 55 euros, on met 100 euros sur la table, on sort de bourse Téléperformance et on fait du cash flow, on rembourse la dette avec le cash flow qui est capable de générer Téléperformance. C'est un petit peu comme ça que ça peut sortir. Ça peut aussi sortir par le haut avec des rachats de shorts parce qu'il y a énormément de shorts sur le dossier. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est bien géré. L'opérationnel est bon. Il y a un momentum qui est extrêmement négatif sur l'intelligence artificielle. Mais je pense que ça vaut le coup quand même d'en avoir en portefeuille. Thibaut François, vous restez avec nous. Thibaut, ça vous dit? For sure. Oh, qu'il est bon. For sure. Dans un instant, on parcourra ensemble, ça veut dire bien sûr, c'est Fabien en régie qui n'a pas la ref. C'est Emmanuel Macron, Fabien. Emmanuel Macron qui, à Davos, s'est fait complètement troller par tout le monde avec son allocution incroyable avec ses lunettes. For sure, c'est sur tous les réseaux.